Bonjour à vous, je vous retrouve une nouvelle fois pour une vidéo, pour une guidance. Et celle-ci, quelque part, elle fait un petit peu référence à ma guidance précédente qui était une guidance professionnelle. Et puis j'ai une amie proche qui a regardé en fait ma précédente guidance et qui m'a dit mais comment surmonter ces blocages? Et là je me suis dit mais voilà, c'est peut-être finalement une nouvelle vidéo et j'ai décidé de vous aider aujourd'hui. Donc là, on est sur une guidance de développement personnel, à savoir voilà comment surmonter ces blocages, ces obstacles, comment avancer dans la vie quelque part. Alors, on a le choix aujourd'hui entre deux tas de cartes. Le premier, il est avec un quartz fumé. Très joli quartz fumé. D'ailleurs, elle brille bien. Et le deuxième, c'est avec une sélénite. Une petite tour en sélénite. Sélénite tournée. Alors, comme d'habitude, je vais vous laisser vous connecter au tirage qui vous parle le plus. Je rappelle que c'est une guidance qui est générale. Il y a des messages qui parleront, des messages qui ne parleront pas. C'est normal. On est vraiment voilà, sur du général. Comme d'habitude, je vous mettrai en barre d'infos aussi le minutage de la vidéo si vous voulez regarder que votre tas de cartes et pas regarder toute la vidéo. Je vous mettrai également les oracles que j'ai utilisés. Et on va commencer avec les personnes qui ont choisi le premier tas avec le quartz fumé. Alors, j'ai d'abord tiré une carte avec un oracle que j'utilise d'habitude dans mes soins, qui s'appellent les cartes du corps. Alors, savoir que moi, je suis masseuse spécialisée en psychocorporel et que je travaille souvent voilà, à créer des soins pour les personnes en lien du coup avec le psychocorporel, et j'ai cet oracle qui m'aide beaucoup, qui sont les cartes du corps. C'est un oracle qui n'est pas connu, mais qui est vraiment très bien pour travailler sur le corps et ses problématiques. Alors, la première carte que vous avez, c'est le débonnaire. Le sens du plaisir de vivre, mâchoire supérieure et organe du goût. Alors, cette carte, elle peut vous parler en fait tout simplement qu'aujourd'hui vous avez des difficultés à finalement avoir le goût de la vie. Peut-être que vous êtes enfermé dans une sorte de défi avec vous-même et dans une vie finalement où vous n'en trouvez plus la saveur. Là, on le voit, on a cette personne au milieu de cette mâchoire qui tient une pinte de bière. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui était par le passé fêtard, qui avait vraiment le goût de vivre et qui aujourd'hui, un des obstacles principaux est ce fait qu'on a peut-être perdu ce sens du plaisir de vivre et on ne sait pas forcément pourquoi on fait les choses, pourquoi on avance. Donc là, cette carte, elle vous invite vraiment en fait à sortir, à aller au-devant du monde, à aller au-devant des autres, de ne plus avoir peur finalement, de ne plus se replier sur soi et vraiment en fait retrouver le goût de vivre, le goût en fait des saveurs de la vie. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle libération énergétique plus profondément quels sont peut-être vos obstacles et comment les surmonter. La première de cartes, c'est les cristaux. Alors, cette carte, elle parle pas forcément de cristaux, elle parle peut-être aussi de protection. On parle souvent des cristaux dans une manière de se protéger. On utilise beaucoup les cristaux souvent pour ceci. Peut-être avez-vous besoin de vous protéger des énergies négatives des gens, mais vous avez peut-être aussi besoin de soutien, d'accompagnement, de plus de douceur au final dans votre vie aujourd'hui. Elle peut parler aussi également de soins énergétiques en lien avec la lithothérapie. Peut-être que des soins énergétiques vous feront beaucoup de bien, de manière voilà, à libérer peut-être des énergies négatives que vous avez en ce moment enfouies à l'intérieur de vous. Ou alors peut-être voilà, porter des cristaux pourrait être pour vous quelque chose d'intéressant pour justement vous aider à passer un cap dans votre vie actuelle, pour libérer ces blocages. Alors, porter des cristaux, il y en existe des tas. Comment choisir
un cristal, eh bien tout simplement, moi je recommande d'aller dans une boutique, de pas forcément choisir sur internet, mais d'aller dans une boutique ésotérique. Et là, c'est tout simplement de vous laisser porter, de vous laisser guider vers une pierre qui vous attire. Cette pierre, elle va tout simplement, je veux dire, le corps va instinctivement vers ce dont il a besoin. Et même si c'est peut-être une pierre que vous trouvez pas jolie, cette pierre, elle vous apportera peut-être justement euh, le soutien que vous avez besoin à ce moment-là. Vraiment, laissez-vous guider, laissez-vous porter et écoutez aussi peut-être le message que cette pierre a à vous dire. Puisque, on le sait, hein, il existe voilà, beaucoup de cristaux différents. On a des particularités, des significations sur ces cristaux. Alors, il existe beaucoup de bouquins, mais vous pouvez aussi trouver sur Internet. Hein, c'est une mine d'informations. Alors, il y a un peu tout et n'importe quoi, mais vous arrivez quand même à trouver sur Internet, quand vous recherchez la signification d'une pierre, ce qu'elle veut dire. Donc là, on vous invite peut-être justement à vous tourner vers les cristaux pour vous aider. C'est un petit peu quelque part une béquille. Et puis tout simplement en mettant aussi cette intention dans votre cristal. On a aussi cette carte, elle peut aussi parler de spiritualité, de force intérieure. Peut-être avez-vous besoin de vous reconnecter aujourd'hui aussi avec votre force intérieure, avec votre spiritualité, croire aussi en vous et vraiment voilà avancer d'une manière peut-être plus bienveillante envers vous-même aussi. La deuxième carte de cet oracle, c'est la carte du passé. Alors, la carte du passé, elle nous informe que peut-être que vous vivez aujourd'hui peut-être trop dans votre passé. Et comment surmonter vos obstacles? Eh bien, tout simplement, c'est quelque part vous libérer aussi de votre passé, des schémas négatifs qui a pu se passer dans votre passé et de ne pas vivre finalement toujours dans ce passé. Aujourd'hui, on vous demande d'aller de l'avant, de libérer des liens. Alors, vous pouvez très simplement, pour exemple, noter la situation, voilà quelque chose qui vous a dérangé dans votre passé ou qui vous dérange en ce moment, le noter sur une feuille et puis tout simplement venir peut-être porter l'intention. Vous allez déchirer cette feuille, la mettre dans le feu, ce que vous voulez la détruire. Ça permettra à votre inconscient de se libérer de cette chose. Il y a aussi une chose qui est intéressante, ce sont les bonhommes allumettes. Donc là, vous pouvez éventuellement regarder une vidéo sur Internet de comment utiliser les bonhommes allumettes pour vous libérer de votre passé. Cette carte, elle nous parle vraiment qu'il y a la vie devant, mais qu'il y a aussi la vie derrière, qui aujourd'hui est un obstacle pour vous à surmonter. Il y a des blocages qui sont liés vraiment à votre passé et vous avez besoin peut-être d'en tirer des leçons, mais de tourner cette page vraiment de votre passé et de ne pas vivre dans une nostalgie aussi du passé. On vous dit aussi peut-être de vous appuyer de vos expériences du passé. Peut-être avez vécu des expériences difficiles, mais peut-être avez vécu aussi des expériences heureuses. Et aujourd'hui, on vous dit de tirer des leçons de ces expériences pour avancer aujourd'hui. Et pour retrouver quelque part votre énergie de vie, de ne pas vivre dans des souffrances, dans des blocages, dans des schémas répétitifs. Je pense beaucoup aux schémas répétitifs avec cette carte qui sont liés au passé. Et puis on vous demande aussi de pardonner. Pour moi, il y a vraiment une notion aujourd'hui de pardon par rapport à des choses qui se sont passées. Ensuite, on a la carte la malveillance. Alors, cette carte, elle peut nous parler tout simplement que vous êtes quelqu'un qui avait actuellement peut-être beaucoup de noirceur en vous, vous vous méfiez un petit peu de tout ce qui se passe, vous avez tendance peut-être à avoir des malveillances anciennes, des énergies négatives à l'intérieur de vous. Et cette carte, elle vous dit tout simplement, alors on le voit d'ailleurs, hein, on a cette personne, on ne voit pas son visage, elle est cachée avec sa capuche. Peut-être vous vous cachez aussi quelque part de vous-même. Et là, cette carte, elle vous invite peut-être à être plus bienveillant envers vous-même, d'arrêter de vous cacher, d'arrêter de vous morfondre, d'arrêter d'être dans une noirceur, dans de la négativité. Et quelque part, c'est enlever sa capuche et revenir à la pleine lumière. Vous avez peut-être aussi de la colère en vous par rapport à des choses qui se sont passées ou que vous avez faites.
qui ont abaissé aujourd'hui votre taux vibratoire, qui vous aujourd'hui, on en revient à la première carte aussi, qui vous donne peut-être un sens de la vie plutôt négatif. Alors que finalement, il suffirait juste au final que voilà, vous voyez les choses de manière plus positive dans votre vie. C'est que je sens peut-être des personnes ici qui s'apitoient peut-être un peu sur leur sort. Ah, mais il y a toujours ça qui m'arrive, ma vie elle est pourrie, et si, et là. Et au final, vous êtes dans une notion de négativité. Alors ça peut être dans le milieu professionnel, dans le milieu sentimental, dans le milieu, dans n'importe quel domaine. Vous avez peut-être cette pensée négative toujours un petit peu de vous. Et là, on vous demande aujourd'hui d'essayer de penser un peu plus positivement, tout simplement, de retrouver les plaisirs, de voir aussi tout ce que vous avez accompli. Vous avez fait sûrement de belles choses, vous êtes arrivé aujourd'hui, voilà, avec... vous n'avez pas que des choses négatives dans votre vie, il y a plein de belles choses. Et c'est de voir aussi, quelque part, les belles choses que vous avez créées et qui sont aujourd'hui dans votre vie. Voilà, c'est enlever votre capuche pour être à la pleine lumière. Et ensuite, on a la carte, et voilà, se concentrer. Concentrez-vous sur la lumière. Alors, cette carte, je vais vous la lire. Je vais prendre mon petit bouquin et je vais vous lire cette carte parce que j'aime beaucoup cet oracle qui est l'oracle des rebelles sacrés. Et je vais vous dire de quoi elle vous parle. Alors, une immense concentration de lumière se rassemble autour de vous, attirée par la pureté de vos intentions de créer avec votre cœur. Plus vos intentions grandissent, plus la lumière grandit. Plus la lumière augmente, plus vos intentions augmentent. De la magie veut opérer pour vous en ce moment. La synchronicité, le timing parfait, des opportunités vont apparaître devant votre porte. Vous aurez l'impression de ne pas pouvoir sortir dans la rue sans tomber sur de l'aide magnifique et inspirante. Vous pouvez être surpris car cette lumière dans votre cœur fait apparaître de nombreux succès et attire l'abondance des opportunités vers vous. Vous aurez à vous ajuster alors que la lumière augmente et que son effet se fait plus palpable. Cela peut entraîner des améliorations spectaculaires dans votre vie. Vous pouvez vous sentir un peu mal à l'aise et dépassé par tous ces changements. Ce serait compréhensible, mais ce serait dommage de s'accrocher à ce qui résiste plus longtemps. Toute résistance ou peur empêche le flux continuel de la lumière de manifester la beauté à travers vous dans le monde, là où il y a besoin. Concentrez-vous sur votre cœur pur et ses intentions. Permettez aux choses d'arriver de leur propre chef, sans en faire une affaire trop personnelle. Une lumière d'amour circule à travers votre cœur pur et touche le monde. Même si la lumière qui est attirée par vous a des effets éblouissants, vous n'avez pas à vous laisser attraper par elle. Vous pourriez avoir peur de ne pas être à la hauteur ou d'être incapable de continuer. Ces soucis entravent les possibilités plutôt que de laisser la lumière circuler librement. Vous avez le droit d'apprécier simplement la lumière et d'en jouir alors que vous vous concentrez sur ce qui est réellement important. L'intention pure de votre cœur et votre désir de créer. Si vous ne savez pas ce que cela signifie ou à quoi cela doit ressembler sur un plan plus pratique, considérez cet exemple. Une entreprise orientée dans les services connaît un succès financier et bénéfique d'un pouvoir commercial important qui peut être utilisé pour promouvoir son message ou assister d'autres organisations à gagner en visibilité. Bien sûr, ce pouvoir pourrait être utilisé à des fins moins pures, telles que booster son ego plutôt que de promouvoir l'agenda du cœur. Des jeux de pouvoir politique peuvent surgir alors que des gens veulent en tirer profit, et tout à coup, la pureté du projet commence à s'effondrer. Parfois, le succès est un miroir puissant, car il dévoile ce qui est déjà en quelqu'un ou dans un groupe. Sous les lumières du succès, c'est plus intense et manifeste. Nous pouvons utiliser cette opportunité pour soit planter les germes de notre propre destruction, soit pour travailler sur ce qui surgit depuis notre cœur afin de créer des bases plus puissantes et soutenir encore plus d'achèvement. Comment est-ce que cela fonctionne pour cet exemple ?
Il faut se souvenir de pourquoi l'entreprise a été fondée en premier lieu. Se concentrer sur la motivation première plutôt que de changer de direction en cours de route et se concentrer sur l'argent et sur le succès. Ces derniers ne sont pas négatifs en soi, mais ils vibrent différemment. Se concentrer sur des grains personnels et non sur des contributions qui viennent du cœur. Lorsque l'attention vient depuis le cœur, l'énergie sous-jacente de tout projet créatif peut devenir contaminée par des énergies de basse vibration, telles que la peur, qui se trouve derrière l'avidité par exemple. Si cela n'est pas rectifié, l'entreprise ou le projet créatrice va commencer à changer et perdre son lustre originel qui l'a rendu si attirant et magnétique à la lumière. Sa capacité de croire en tant que lumière dans le monde diminue. Elle finit par se transformer en une autre machine corporative qui a du succès, ou pas, selon des mesures conventionnelles. On peut seulement créer une entreprise qui a du succès sincère et qui continue à avoir une énergie positive qui en fait bénéficier tout le monde si on n'oublie pas les intentions de départ. L'oracle vous apporte l'assurance d'un succès, pas seulement commercialement, mais également le succès du cœur, qui va se manifester sous forme de don dans le monde. Cela s'applique à un projet, à un effort ou bien à une organisation dans laquelle vous êtes impliqué. Votre cœur saura à quel projet et quel groupe cela s'applique. Cela peut être plus d'un, mais restez concentré. Jouissez du succès, mais ne vous laissez pas distraire par lui. N'oubliez pas ce que vous voulez créer et pourquoi vous voulez le faire. Restez sincère avec vous-même. Cet oracle vous apporte un autre message. Ne vous laissez pas distraire par les autres chemins qui sont autour de vous en ce moment, alors que le chemin sur lequel vous êtes en ce moment vous y mène. Le monde a besoin de votre lumière au plus tôt. Vous pourrez vous diversifier et explorer de nouvelles façons de vous exprimer, mais pour l'instant, construisez avec ce que vous êtes en train de faire et sachez que le succès arrivera rapidement. Alors là, c'est un super message qu'on vous donne. C'est aussi tout simplement, voilà, peut-être que vous êtes dans une situation professionnelle où vous vous posez aujourd'hui beaucoup de questions. On vous pose la question, voilà, on vous dit, mais souvenez-vous pourquoi vous avez pris peut-être ce travail. Si vous êtes dans une situation sentimentale avec quelqu'un, vous posez beaucoup de questions. Souvenez-vous aussi de quand vous avez rencontré cette personne, quelle était votre intention avec cette personne, quel était votre sentiment. Là, on vous dit, voilà, d'aller chercher cette lumière, de vous souvenir des belles choses et puis finalement de ne plus regarder le négatif, mais de vous reconnecter à votre force intérieure. Une très très belle carte pour vous, celle-ci aujourd'hui. Et ensuite, j'ai demandé à l'oracle de l'archange Raphaël une petite carte de guérison. Et là, on me dit, la guérison par le pardon. Cher Dieu et archange Raphaël, je suis disposée à me pardonner et à pardonner aux autres afin d'obtenir ce que je désire profondément, la paix et la santé. Là, on vous dit tout simplement avec cette carte de vous pardonner. Peut-être s'est-il passé des choses, peut-être avez-vous des rancœurs, des regrets. Les choses, elles sont ce qu'elles sont. Aujourd'hui, on vous demande de vous pardonner ou peut-être de pardonner aussi à des personnes qui vous ont blessé. Le pardon pour vous aujourd'hui est vraiment salvateur. Alors, vous pouvez peut-être chercher aussi, voilà, sur Internet, des petits rituels justement de pardon. Moi, je vois plus un pardon à vous-même quelque part. Peut-être avez-vous fait des choix qu'aujourd'hui vous regrettez et c'est peut-être vous pardonner, voilà, tout simplement de ces choix. Et puis vraiment aujourd'hui on vous demande d'aller de l'avant et cette notion vraiment de pardon aussi du passé, et c'est retrouver vraiment votre lumière aujourd'hui qui est importante pour vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé sur comment surmonter vos obstacles, et on va passer maintenant aux personnes qui ont choisi le tirage numéro 2 avec la sélénite. Alors, première carte, c'est l'oracle, c'est les cartes du corps, comme je l'expliquais. C'est un oracle que d'habitude j'utilise dans mes soins pour créer justement mes guidances dans les soins, pour créer mes soins énergétiques. Et là, la carte du corps que vous avez aujourd'hui, c'est la généreuse. Se faire du bien avec les autres, thorax et poumons.
Alors là, ça me fait tout de suite penser à des personnes qui sont peut-être extrêmement généreuses dans leur vie, qui donnent énormément aux autres, mais peut-être qu'ils s'oublient aujourd'hui, hein. C'est peut-être vraiment le message de cette carte, c'est que vous avez tendance à vous oublier. On le voit, hein, vous avez plein de bras, vous avez le corps qui est énorme, là, vous débordez, hein, de fleurs et de belles choses pour les autres, mais peut-être que vous avez besoin aujourd'hui tout simplement de vous faire du bien à vous-même et de vous recentrer surtout sur vous, hein. C'est peut-être là aujourd'hui votre obstacle. Je vais quand même regarder dans mon petit livret ce qu'il me dit. En plus, cette carte, voilà, il dit vous avez une capacité naturelle à vous sentir voilà, bien avec les autres. Vous donnez beaucoup de vous-même. Vous avez des grandes qualités voilà, pour donner aux autres. Mais votre difficulté et défi aujourd'hui, c'est peut-être que ce monde aujourd'hui vous oppresse et que vous êtes dans un quelque part brouillard sombre aujourd'hui et qu'on vous demande finalement d'accueillir vos propres émotions. Et le conseil qu'on vous dit, ben voilà, c'est fais-toi du bien, mais voilà, seul, ou alors pas seul, mais vraiment avec des amis aujourd'hui qui peuvent vous envelopper, vous. Et pas que vous enveloppez quelque part. Voilà, c'est vraiment des... Si vous voulez... c'est aussi vous faire aider de personnes autour de vous, hein, peut-être des personnes, mais qui ne vous demandent pas de se faire soigner, mais qui seront là pour vous aider à vous soigner. Alors, ensuite, on a, avec la carte libération énergétique, et là, on a la carte dispersion d'énergie. Donc, vous, comment surmonter, voilà, vos obstacles, comment surmonter vos blocages, eh bien c'est peut-être quelque part, voilà, vraiment arrêter cette dispersion d'énergie. Peut-être vraiment, vous avez tendance à partir dans tous les sens aujourd'hui, à aider du coup, à aider plein de monde, et puis finalement à manquer d'ancrage. Vous n'êtes peut-être pas assez dans l'ici et le maintenant avec vous-même. Et vous êtes peut-être tout simplement ici et partout en fait, finalement. Vous êtes peut-être fatigué aussi, vous avez tendance peut-être à vous déconcentrer et ne pas forcément vous canaliser sur vous-même. J'ai l'impression pour vous aujourd'hui, vous vous canalisez beaucoup sur les autres, vous aidez beaucoup les autres, hein, mais vous ne vous canalisez pas vous-même, vous ne travaillez pas forcément sur vous et vous avez quand même des fuites d'énergie qui sont assez importantes. Donc là, vraiment pour vous, aujourd'hui, sur comment surmonter vos obstacles, eh bien tout simplement, hein, le conseil que je donnerais, moi, c'est vous recentrer sur vous-même. Hein. C'est travailler sur vous, pas travailler sur les autres. C'est vraiment, voilà, combler vos fuites énergétiques. Alors ça peut être, voilà, peut-être vous recentrer sur vous. Là, la carte, elle nous parle de yoga. Hein. Vous pouvez peut-être faire du yoga, peut-être faire de la méditation, faire peut-être des soins aussi, hein, énergétiques. Et tout simplement, voilà, prendre du temps pour vous. Ensuite, on a la carte de la dépendance affective. Alors, peut-être que vous êtes actuellement dans une certaine forme aussi de dépendance affective. Peut-être dépendez-vous trop des autres. On le voit, hein, on a les deux mains qui sont reliées et on a cette notion aussi les proches. Vous êtes peut-être voilà, un peu le pilier de tout le monde, vous prenez un petit peu voilà, tout le monde sur votre dos et finalement ça forme une certaine forme de dépendance, c'est-à-dire que les autres dépendent de vous pour avancer. Et là, on a peut-être besoin aujourd'hui, vous, pour surmonter les obstacles, c'est couper le cordon, hein, couper le lien, et puis finalement, de ne plus être dans cette forme de dépendance affective. Cette carte, elle nous parle également aussi qu'il y a peut-être beaucoup de, peut-être, chez vous, des relations qui sont un petit peu toxiques pour vous. Des personnes dans votre entourage qui sont un peu énergivores. Je pense par exemple à des vampires énergétiques, hein, des gens qui vous bouffent complètement. Et vous avez peut-être besoin voilà, de couper des liens avec des personnes de votre entourage. C'est une carte également qui nous parle aussi peut-être de blessures, d'abandon et de rejet que vous avez eues dans le passé et qui demandent aujourd'hui à être soignées. Vous n'êtes pas le sauveur de tout le monde. Et peut-être que cette forme que vous avez aujourd'hui de sauver tout le monde est peut-être en lien justement à une blessure par le passé et que vous cherchez peut-être à combler. Alors peut-être que vous avez besoin, vous, d'aller voir aujourd'hui dans votre passé quelles ont été vos blessures et qu'est-ce que finalement vous avez besoin aujourd'hui de ne pas de traiter, de nettoyer
pour ne pas être dans des schémas finalement de dépendance affective et où finalement vous vous donnez sans compter à tout le monde, mais au final vous ne vous donnez pas à vous-même. Et ensuite, on a la carte de l'estime de soi. Aujourd'hui, voilà, vraiment cette carte, on vous demande de vous faire confiance, de retrouver de l'estime en vous-même, vraiment d'être bienveillante, d'être beaucoup plus bienveillante pour vous, vraiment de retrouver aussi une image de vous beaucoup plus positive. On parle avec cette carte d'amour pour soi, de revalorisation. Alors peut-être que vous avez euh, subi des choses dans le passé où on vous a, comme on disait que la carte d'avant, abandonné, rejeté, dévalorisé. Aujourd'hui, vous avez besoin vraiment de retrouver de l'estime de vous. Et bien c'est peut-être aussi faire un travail sur vous-même pour retrouver confiance, pour accepter vos imperfections et tout simplement croire en vous, croire en la beauté des choses, retrouver vraiment de la confiance en vous. Vraiment pour surmonter vos obstacles aujourd'hui, vos blocages, vous avez vraiment besoin de travailler sur l'amour de vous-même. Vraiment sur la confiance en vous et l'amour de vous-même. Ensuite, on a l'oracle des rebelles sacrés qui nous dit se libérer des allégeances. Et là, on le voit, on a une personne qui est vraiment repliée sur elle-même. Alors, je vais vous lire du coup ce que nous dit cette carte. Alors, se libérer des allégeances. On commence bien. On vous dit directement, il est temps de s'occuper de vous-même et de vous libérer des autres. Même si c'est seulement pour un moment, vous avez reçu tout ce qui devait l'être de cette relation. En tout cas, pour l'instant, vous avez donné et vous avez reçu. Le besoin de se libérer ne nie en rien la valeur de ce que vous avez reçu. Il est simplement temps pour vous d'assumer une plus grande productivité, plus de créativité, d'abondance et de conscience dans votre vie. On vous demande de vous libérer de la fréquence vibratoire de conscience dans laquelle vous êtes depuis de nombreux cycles. Vous avez le droit de changer de fréquence, d'habitude, de relation. Il est temps pour vous de vous étendre vers des fréquences plus élevées qui vous apporteront plus d'amour, de confiance et de paix dans votre vie. Vous apportez la sagesse de ce que vous avez appris dans quelque chose de neuf, dans de nouvelles relations, de nouvelles expériences de vie. Mais d'abord, occupez-vous de vous. Ayez confiance en la solitude nouvelle. Ne la transformez pas en souffrance. Reconnectez-vous à vous-même. Peut-être avez-vous eu une phase où votre énergie a été distraite de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de la découverte de soi et de l'expression créatrice par des listes, des horaires et des demandes. Ayez confiance dans le fait que vous pouvez avoir besoin de vous couper un peu de vos relations, même de celles qui sont saines et de vos engagements, afin de reposer votre esprit et de vous reconnecter à votre nature. Peut-être avez-vous plongé si profondément dans les eaux de la création que vous avez perdu un peu votre connexion énergétique à la Terre, à votre vie et à vos besoins présents. Vous avez besoin de retrouver les racines de votre corps. Voici venu le temps de l'amour de soi. Faites attention à vous-même, prenez soin de vous, passez du temps seul. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aimer les autres, mais seulement que vous avez besoin de tourner votre attention à l'intérieur de vous-même. Vous en ressortirez rafraîchi, avec de nouvelles énergies et plus sûr dans votre rapport aux autres et au monde. Cet oracle vous confirme que le travail que vous avez fait sur vous-même agit. Votre conscience de vous-même croît, de même que votre capacité à aimer consciemment et sainement. La solitude momentanée vous permet de vous reconnecter à vous-même. Si vous avez envisagé de changer de style de vie, de vous inscrire à des cours, de rejoindre un groupe, de commencer un projet ou de prendre du temps pour vous concentrer sur votre travail intérieur, cet oracle vous confirme leur effet positif. Cet oracle vous donne également une guidance particulière. Il y a une situation qui est apparue récemment ou qui va apparaître bientôt, où vous allez devoir vous soutenir vous-même. Ne vous laissez pas duper ou mettre en retrait par les réactions émotives des autres. Maintenant votre position et respectez vos croyances.
Peu importe si une chose a l'air merveilleuse, si vous avez la sensation qu'elle n'est pas bien, alors elle n'est pas faite pour vous en ce moment. Peut-être que cela va changer et elle sera bien pour vous pour plus tard. Peut-être que vous allez vous rendre compte avec soulagement que vous avez échappé à une situation qui aurait fini par vous coûter. En tout cas, il est important de maintenir votre position et de ne pas céder aux opinions des autres. Peu importe l'importance que vous avez pu leur accorder dans le passé, vous rompez très certainement avec une tradition, avec un modèle ou une croyance qui n'est plus la vôtre. Soyez en accord avec vous-même, vous êtes sur le bon chemin, vous grandissez, bon travail. Alors je crois que cette carte, elle n'a même pas besoin que je la commente. Concrètement, tout a été dit dans cette carte et je crois que ça reprend bien finalement ce qu'on avait dit dans les précédentes. Et enfin, j'ai demandé à l'archange Raphaël, et bien quelque part, voilà, quel était son message de guérison. Et là, on vous dit de l'aide à la maison. Cher Dieu et archange Raphaël, merci de me donner le courage de demander et d'accepter l'aide venant de vous, des anges et d'autres personnes pour des questions en lien avec ma famille et ma maison. Là, l'archange Raphaël, il vous parle tout simplement aujourd'hui de peut-être demander aussi de l'aide à des proches autour de vous. Voyez peut-être ça comme un investissement finalement et pas forcément voilà comme une perte d'énergie. On vous demande peut-être avec cette carte aussi de tout simplement sachez aussi, voilà, apprenez peut-être à déléguer aussi. Ah, j'ai ma lumière qui tombe, voilà, je fais n'importe quoi encore comme d'habitude, tout cassé là. C'est voilà, apprendre peut-être à déléguer aussi les choses. Vous êtes peut-être quelqu'un aujourd'hui qui fait beaucoup de choses par elle-même et qui a tendance voilà, à ne pas vouloir déléguer. Vous faites un peu tout parce que aussi vous pensez que les autres ne sont pas capables de le faire. D'ailleurs, cette carte me renvoie à quelque chose où j'ai beaucoup travaillé sur moi. Je l'avais dit d'ailleurs, tiens c'est marrant parce que c'était aussi la dernière carte du tirage professionnel. J'avais parlé... Voilà, j'étais manager dans l'hôtellerie de luxe. Et quand j'étais manager, j'avais ma première saison où j'étais un petit chef en fait, tout simplement. Et j'avais beaucoup de mal à déléguer, tout simplement parce que j'avais du mal avec quand les gens ne faisaient pas les choses comme moi, je voulais qu'elles les fassent. Et en fait, j'ai vachement travaillé sur ça. Et je me suis rendu compte que finalement, c'est pas la manière dont on fait les choses qui est importante, c'est les résultats. Une personne, vous pouvez demander par exemple à une personne de faire quelque chose autour de vous. Elle ne le fera pas peut-être comme vous avez envie, que vous aimeriez que ce soit fait. Mais si le résultat il est le même, au final, qu'elle arrive au même résultat que vous, je ne vois pas où est le problème. Donc en fait, c'est peut-être aussi, peut-être vous êtes une personne qui est très carrée, qui ne conçoit pas les choses rondes, ou triangles, ou rectangulaires, et que vous avez besoin aujourd'hui peut-être de travailler sur ça aussi. À justement lâcher prise aussi sur ce que vous demandez aux gens autour de vous. C'est tout simplement voilà, demander de l'aide autour de vous et peut-être un peu moins regarder de la manière dont elles font finalement les choses. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle aura pu voilà, vous aider justement à comprendre vos obstacles, comment surmonter vos obstacles. Je pense que voilà, on a quand même donné pas mal de choses, pas mal d'éléments pour que vous puissiez travailler sur vous. N'hésitez pas à me faire votre retour si cette guidance vous a parlé. Et je vous dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo.